Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour. Les débats font rage, ou plutôt un en ce moment, le dossier Greenwood qui est chaud, artichaut les amis. Les débats qui font rage, mais nous on tourne la page. La page de quoi? La page du mercato. Et oui, je l'ai préparé cette introduction. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. On y va, let's go, let's go, let's go, let's go. On se rapproche des 16 000. On a été assez rapide quand même dans cette reprise depuis un mois. J'espère que vous passez de bons moments avec moi. Il faut me le dire, si vous passez de bons moments, il faut revenir dans les lives. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que dans l'après-midi, si j'ai l'envie, peut-être qu'on se fera un petit live. Je ne le programme pas pour l'instant, je vous dis rien, je vous dis pas que c'est fait, mais peut-être. Tenez-vous au courant, mettez la cloche pour ceux qui s'abonnent, qui ne me connaissent pas, venez en live avec moi, on passera un bon moment, on fera un petit récap encore une fois, on parlera des dossiers les plus chauds, voilà, comme ça sera peut-être un petit live, peut-être, c'est pas sûr. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Et nous commençons par quoi? Nous commençons par l'entraînement. Voilà, la séance du 10, c'était d'avant-hier, mais c'est sur le site de l'OM. Donc je vous les montre pour ceux qui ne l'avaient pas regardé. Regardez les photos, bam, bim, boum. On voit nos Olympiens à pied d'œuvre, comme il y a marqué là, avec Aminarité, sa belle barbe. Mbemba qu'on voit tout à gauche, qui a l'air de souffrir de la chaleur. Et oui, parce qu'en ce moment, il fait très très chaud. Vous n'avez pas vu peut-être sur le grand écran que j'étais un peu bronzé. J'ai pris un coup de soleil encore, j'ai fait du paddle hier, j'ai passé une belle journée en m'informant quand même sur les mercatos pour voir un petit peu pour vous faire cette vidéo-là, vous la préparez tranquillement jusqu'à la dernière heure parce que là en ce moment il est pratiquement 3 heures. Oui, non, ça c'est l'horaire que j'ai terminé hier. Je vais vous mettre l'heure à jour, regardez, ça va changer d'heure. Mais normalement il est pas loin de 3 heures si je me trompe pas. Alors j'ouvre ça et voilà, ça va changer d'heure. Vous allez voir, on est à 2h48, ça va passer à 3 heures. Alors, on enchaîne avec les photos, désolé, tchac. Voilà, Balerdi, tchac, les entraînements, l'entraînement de Zerbi, paf, paf, Unai, et hop, on boit, on s'hydrate, et hydratez-vous chez vous les amis. Pour l'horaire, c'est pas grave, c'est bloqué, mais c'est pas grave. Aubameyang, joueur encore là dans l'effectif marseillais, et joueur là encore marseillais. Allez les amis, on y va, on enchaîne avec quoi? Avec S, avec ceci. Voilà, il est 3h04 exactement, c'est débloqué. Avec ceci. Avec deux Zerbi qui est à l'entraînement, vous le voyez, là il va faire un petit pont, je crois, ou il va se prendre un petit pont. Alors on le voit, voilà, il a les dos. Voilà, donc il s'est entraîné, il a joué au taureau. Voilà, pendant l'entraînement, ça fait plaisir, des images qui font plaisir à voir, les amis. Vous l'avez sur le site de l'OM aussi, il était sur le site où j'étais tout à l'heure, j'aurais pu vous le montrer. Mais voilà des belles images. Allez, on enchaîne directement avec les matchs à venir. On se rapproche, il nous reste plus que 9 jours à tenir avant le premier match qui sera là, comme on dit, le 21. Je vous le rappelle, je vous le rappellerai tous les 2-3 jours jusqu'à la reprise. Voilà, donc c'est le 21 juillet à 18h pour OM Nîmes. 24 juillet, après, ça sera le prochain match, on en reparlera, OM Toulon. Et après, en août, une autre date. Pour l'instant, on n'a pas les deux autres matchs dont on parlait parce qu'il y aura 5 pendant cette pré-saison. Les amis, donc on se retrouvera pour le 21 à partir de 17h, peut-être même avant. Comme ça, on refera un petit récap sur le mercato, sur les dossiers les plus chauds. On y va justement sur le mercato et on y va tout de suite. Alors, j'avais pas vu cette information-là. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Je crois que j'avais parlé de Porto, mais pas de Benfica. Apparemment, Benfica, selon Bawawa, qui est un compte que j'aime bien, mais d'habitude, il ne relaie pas d'informations. Là, il n'a pas mis de source, alors à prendre avec des pincettes. Benfica veut Eki Fernandez et analyse la possibilité de prêter Benjamin Rolézer dans la négociation avec Boca. Après, j'ai vu que Benfica était intéressé depuis longtemps. Et en plus de ça, Benfica vont perdre peut-être probablement un milieu de terrain. João Neves, apparemment, Paris est dessus et ils mettent du pognon dessus. Alors, s'ils perdent des milieux, peut-être qu'ils vont se positionner sur ce joueur. Surtout qu'ils sont intéressés depuis l'année dernière, comme je vous l'ai dit. Donc, Benfica, attention, c'est un club qui a les moyens. Et on continue parce que j'ai été du côté de l'Argentine pour voir un petit peu les médias et tout. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé juste ça. Un petit compte qui nous dit que Benfica tente de fermer Eki Fernandez. C'est tombé cette nuit à 2h, vous voyez l'horaire, 2h25 exactement. Voilà, il est 3h05, donc il y a 40 minutes environ. Benfica tente de fermer Eki Fernandez de Boca Junior. L'opération pourrait s'élever à 14 millions d'euros. Benfica, toujours. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est pas vraiment un journaliste. Mais quand même, il y a des informations qui sont recoupées. Et 14 millions, ça correspond à la clause libératoire dont on parlait. C'était 13,8 millions d'euros. J'aimerais bien qu'on se positionne et si on a l'argent nécessaire d'investir dessus, qu'on le fasse, qu'on le bloque ce joueur parce qu'il a l'air d'avoir de la qualité.
Si c'est pour le perdre et qu'il reprendre un autre derrière, qui est sur le plan B, le plan C, le plan D, ça serait dommage. Allez, on enchaîne avec un autre plan A, B, C, je ne sais pas, en tout cas, c'est Greenwood. L'OM travaille sur les conditions personnelles de Mason Greenwood. Discussion salariale en cours après l'accord global, total ou global, de 30 millions d'euros. Il y a les bonus et tout, conclu avec Manchester United. Les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi veulent y parvenir. Petit sablier de Fabrizio Romano. C'est pour ça que je vous relaye cette information-là. Il n'y a pas vraiment de nouveau, il n'y a pas de concret. Voilà, il n'y a pas de plus par rapport à ce que je vous ai dit hier. Mais ça doit discuter de certains détails sur les clauses de ci, les clauses de là. Peut-être qu'il pourrait partir si vraiment on l'embête trop sur les réseaux ou des trucs comme ça. Pour les justiciers. Voilà, d'ailleurs pour les justiciers, les amis, on va un petit peu attendrir les choses. Voilà, il faut se détendre les amis. Comme je vous l'ai dit, l'humain, bref, il fait des conneries. Voilà, quand on est jeune, on en fait encore plus. Il en a fait des grosses dingueries. Mais est-ce qu'il y a une rédemption dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas des contextes aussi particuliers? On ne sait pas vraiment la vérité absolue de cette affaire-là. Donc, quand on ne sait pas absolument tout ce qui s'est passé, eh ben, on s'abstient. Voilà, ou on laisse faire les choses. Mais bon, là, on va voir une petite vidéo. Regardez bien. Voilà, je vous mets la vidéo de présentation. Une vidéo de la famille de Mason Greenwood, parce que c'est une petite famille. Vous le voyez avec son enfant à la naissance. Il a fait une courte vidéo de 2 minutes, peut-être plus sur d'autres réseaux, qu'on a trouvé tous, que j'ai trouvé tous, que j'ai relayé dans mon Discord. Voilà, où on voit la famille ensemble, joyeuse d'avoir eu un enfant. Et peut-être que quand tu as un enfant aussi, moi c'est sûr, je veux dire, peut-être que lui aussi, ça lui est arrivé d'avoir changé. On peut changer, avoir une naissance d'un enfant, ça change un homme. Ça change un enfant, ça change un homme. Lui, il était très jeune quand ça s'est passé. Est-ce qu'il aurait peut-être pas changé, les amis? Il a fait des dingueries, je sais. Mais au bout d'un moment, la rédemption. Voilà les amis, donc c'était une vidéo, je ne vais pas vous la montrer de 2 minutes, j'en ai parlé assez, n'hésitez pas à réagir, vous pouvez la voir, je vous la mettrai dans le Discord, pour ceux qui veulent venir dans le Discord, n'hésitez pas à venir dans le Discord, je mets le lien dans la description, voilà, donc vous avez les liens dans la description, et vous pouvez venir pour regarder tous les contenus que je mets des fois dans les vidéos, ou peut-être certains qu'on ne met pas, les amis, allez, n'hésitez pas à venir sur Discord. Allez, on continue avec la piste Mathias Soulé, qui serait à oublier. L'offre formulée par Leicester de 25 millions plus 5 millions d'euros de bonus pourrait être acceptée, mais il y a un addenda, il y a un rajout dessus, je vais vous en parler juste après. Le contrat jusqu'en 2029, salaire 3 millions d'euros par mois, ou par an, pardon, selon Nico Chira. Il y a un rajout sur ce dossier-là, donc c'était la piste secondaire ou tertiaire par rapport au dossier Greenwood. Si Greenwood ne se fait pas, il y avait peut-être cette piste-là, Mathias Soulé, ou alors peut-être Carboni. Quoique Carboni, c'est peut-être pas en lien avec Greenwood, puisque vous allez voir qu'on continue encore sur Carboni. Allez, on regarde la suite de Soulé. La Juventus demande 35 millions pour vendre Mathias Soulé. On s'attend à un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours de Leicester. Voilà, Leicester est en pole position sur la négociation sur ce dossier-là. Pour l'instant, ils en veulent 35 millions. Donc ça, c'est pas notre sujet parce que l'OM avait un intérêt. Pour ce joueur, selon, je ne sais plus, c'est Gazzetta dello Sport, je crois, ça vient d'Italie. Donc, est-ce que c'était vrai ou un jeu d'agent pour faire monter encore les sauces du côté, cette fois, anglais, pour que les Anglais mettent plus de pognon? On peut le penser. On peut le penser aussi. Ça va dans les deux sens, hein, les jeux d'agent, les ci et les là. Ça peut aller dans un sens comme un autre. S'il faut, on ne s'y intéresse même pas du côté de l'OM. Voilà, s'il faut, c'est une fausse information, une rumeur venue d'Italie pour faire monter les enchères du côté de la Juve, pour qu'ils le vendent plus cher à Leicester et d'autres clubs anglais. Je crois qu'il y a West Ham ou un autre, je ne sais plus. En tout cas, si on est intéressé et qu'on ne le fait pas Greenwood et qu'on peut le faire, ben on verra à ce moment-là quand on en parlera. Allez, on parle d'un autre joueur, c'est Nketiah. Par contre, ça, apparemment, ça a l'air d'être du concret. Cette fois du côté anglais, cette source-là, c'est anglaise, je crois, nous dit que l'OM préparerait une offre. Ah, j'ai pas mis préparer, mince, prépare une offre, c'est pas grave. Une première offre de 25 millions d'euros pour Eddie Nketiah. Arsenal l'évaluerait, voilà, l'évaluerait, regardez, écoutez, 35 à 40 millions. En gros, ils en veulent entre 35 et 40 millions. Peut-être que ça va baisser, hein. C'est un petit peu comme Greenwood au début. Au début, c'était 40. Maintenant, on est dans les 30, 32. Voilà, vous voyez le truc. Donc, si c'est 35-40, ça peut baisser à 25 finalement. Donc, et ne compte pas le vendre à bas prix. Par contre, là, voilà, la précision, ne pas le vendre à bas prix. Donc, ça sera peut-être pas 35 à 25, ça sera 35 à 33, par exemple. Brentford, Crystal Palace, Everton, West Ham et Wolverhampton, voilà tous les clubs anglais, sont aussi intéressés par l'attaquant d'1m75, jouant à Arsenal depuis des années et qui a 25 ans, j'en ai parlé hier. Si vous voulez voir un petit peu la vidéo d'hier,
N'hésitez pas, vous avez le petit i en haut là qui va apparaître pour avoir plus de précision sur les dossiers d'aujourd'hui. Parce que sur ma chaîne, pour ceux qui me découvrent, c'est un scénario que je vous fais, un scénario du mercato. Je ne vais pas revenir sans cesse sur les anciennes affaires si on n'en parle plus. Ce qu'on parle dans la journée, je vous en parle directement dans une vidéo. Je vous fais un récapitulatif, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe à chaud. Allez, on continue avec Nketiah. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment renseigné auprès d'un spécialiste, d'un analyste sur cet attaquant-là. J'ai vu quelques vidéos. Donc, c'est un attaquant qui a de la vitesse, ça c'est sûr. Il est techniquement pas mal du tout. Après, point de vue efficacité, c'est pas vraiment sa première qualité. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Il n'a pas une énorme grosse frappe de balle non plus. Je n'ai pas vu dans toutes les vidéos que j'ai vues. Après, des vidéos, des highlights et tout, on ne peut pas voir vraiment la qualité brute et la qualité totale d'un joueur. Ça, il faut le dire. N'est-ce pas, Joe, pour ton gardien de Las Palmas? On va en parler juste après. Allez, je continue avec la vidéo, et ça continue avec Carboni, l'autre dossier chaud avec Greenwood. Et le gardien Vallès qu'on va parler juste après. Il y aurait un accord de principe concernant Valentin Carboni, l'Argentin. Des discussions existent entre l'OM et l'Inter qui est prêt à vendre. Alors, il y aurait un accord de principe entre le joueur, Valentin Carboni, et l'OM. Pas entre l'OM et l'Inter pour l'instant. Le deal sera fait après la Copa América selon Uri Luijde. Voilà, on en avait parlé la dernière fois. Et derrière, je vous précise une autre information. Aucune offre de proposée par l'OM selon Gazzetta. Au moins, on sait que l'OM n'a pas proposé d'offre à l'Inter, selon Gazzetta. Derrière, Uri nous dit que ça se fera après, ça se confirmera peut-être après la Copa América. Pour l'instant, le club et le joueur sont d'accord, peut-être accord verbal pour l'instant. Et maintenant, on attend les deux clubs. Après, on continue sur ce dossier-là parce que ce n'était pas terminé. Carboni, l'Inter voudrait l'Inter voudrait plus proche de 40 millions d'euros plutôt que de 35 millions d'euros pour Valentin Carboni. Ils veulent plus près de 40 millions plutôt que 35. Ça fait beaucoup quand même. Ils voudraient ajouter une clause de rachat garantie. Voilà, donc s'ils veulent le racheter, c'est eux les prioritaires. Le club italien n'accepterait pas de prêt onéreux sans garantie, comme on a l'habitude de proposer. L'OM va devoir améliorer ses propositions, selon Alfredo Pedula. Après, comme il dit en dessous, Mitroglou, à 40 millions, ça dégage. Non, il ne dit pas ça, il dit aussi, attention, cette source-là, Alfredo Pedula, c'est un Italien journaliste. Certes, il a des informations, peut-être des sources, ici et là, si vous voulez, mais derrière, il est pro-italien, j'ai l'impression, depuis que je le relais, ça fait un mois qu'on le relaie, j'ai l'impression que toutes les affaires qui sont liées aux Italiens, il met en avant les clubs italiens. La Lazio, là c'est l'Inter, peut-être la Juve si on va parler de Soulé plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a peut-être une petite personnalité italienne à protéger ses clubs de cœur, peut-être. Je ne sais pas, c'est une idée que j'avais. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une offre qu'on verrait officielle de l'OM, comme il dirait Fabrizio Romano, qu'on est sûr et certain. Pour l'instant, c'est voilà, des on-dit, des ici, des là. Et derrière, ce n'est pas terminé quand même pour Carboni. Et je vous précise, Roberto De Zerbi veut absolument Valentin Carboni. Voilà, ça rechauffe par derrière. Hop, dans la nuque. Le joueur de l'Inter est coché en rouge sur la liste de Roberto De Zerbi. L'OM aurait présenté une offre. Finalement, il y a une offre. Sous forme de prêt avec option d'achat qui pourrait devenir obligatoire. L'Inter ne veut pas entendre parler de prêt. Ils ne veulent pas de prêt, l'Inter. Ils demandent 35 millions. Maintenant, c'est 35. Entre 35 et 40, ça va baisser peut-être à 30. Mais en tout cas, l'Inter veut du pognon. Peut-être que ça va se faire à la Greenwood, je ne sais pas, ou à l'autre, à la Vitinha à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus un transfert, pas sec, hein, parce que personne ne peut faire un transfert sec à part les puputes. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, pas de prêt du côté de l'Inter. On veut de la moulaga, les amis. Allez, je continue sur ce dossier-là. Non, je crois que j'ai terminé. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez que c'est trop cher? 35 millions? 40 millions? Je pense que oui. Voilà. Certes, il a peut-être de la qualité. C'est peut-être un joueur en devenir. Peut-être que Messi a dit que c'est le présent et le futur. Mais voilà, il a joué pour l'instant à Monza une saison. Ça a été une bonne saison pour lui, pour une première saison à 19 ans. Mais voilà, est-ce que c'est le moment de mettre 35-40 millions sur un joueur dont on n'est pas vraiment sûr qui va vraiment s'imposer à l'OM et nous apporter ce qu'on veut nous, parce qu'il faut l'encaisser, le contexte marseillais. J'arrête pas d'en parler du contexte marseillais. D'ailleurs, on va en parler juste après pour les gardiens du contexte marseillais. Ça concerne un gardien qu'on pisté, c'est pratiquement abandonné, mais vous allez voir qui. Donc, c'est un jeune joueur et il pourrait s'éteindre assez vite. Mettre 35-40 millions, franchement,
Ouais, ça ferait mal encore au cucu. Après, je continue et on va passer justement au dossier chaud. Le deuxième dossier chaud, c'est Valès. Alors hier, je vous disais que ça allait être peut-être aujourd'hui que ça allait tomber, parce que bon, vu les informations qu'on avait, ça semblait tout droit parti pour un Valès olympien aujourd'hui. Et là, on nous dit quoi? Alvaro Valès devrait être le prochain gardien de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est fait. Mais derrière, ça nous précise quand même, le gardien espagnol je mets du conditionnel, hein, aurait signé pour 4 ans à l'OM. Son salaire devrait être de 100 000 euros par mois, montant que le Real Betis n'aurait pas approché. Selon une source, attention, cette source-là, je ne sais pas si je l'ai mis derrière l'information, je crois que c'est Massiliazone qui nous en parle. Attention, cette source-là, c'est pas du concret comme d'autres qu'on peut se dire, ils sont journalistes, ils travaillent à droite, à gauche, ils ont peut-être c'est que ça à faire de leur journée puisqu'ils travaillent dans le journalisme. Là, c'est peut-être un mec qui est sur ses chiottes, qui a tweeté pour se faire plaisir, pour se faire des petits likes. Donc comme moi, voilà. Moi, je vous relaye, je vous donne mon avis dessus. Voilà, attention à prendre avec des pincettes tout ce que je vous relaye à chaque fois. Même n'importe qui, hein, à part Fabrizio Romano et peut-être un autre ou deux ou trois ou quatre, prenez des pincettes. Prenez toujours des pincettes. Tout ce que je vous dis, hein. Tout ce que je vous dis. Hein. Même les insiders marseillais, comme je les appelle. Allez, je continue. Et je continue sur ce dossier-là parce que c'est chaud artichaut. Massiliazone qui nous dit: vous êtes beaucoup à faire remarquer que Blanco touche le double de salaire. La source est en bronze. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas sûr, donc à prendre avec des pincettes. Mais en soi, au vu de l'âge du gardien, il a 26 ans. Blanco a 29 ans, je crois. Vu sa situation contractuelle, a passé un bon moment de sa carrière en D2, une saison en Liga, est-ce que ce ne serait si déconnant que ça? Voilà. Alors moi, je vais vous montrer les salaires, justement. Le salaire, justement, de joueur de Valès du côté de son club. Du côté de son club, il a 2300 euros par semaine. Je vais arrondir 2500. Allez, 2500 par semaine. Ça fait 10 000 balles par mois. Vous voyez, il a 120 000, il y a marqué ici, par an. Ça, c'est par an, là, la ligne jaune. Donc, imaginez-vous qu'il obtienne 100 000 euros par mois. C'est ce qu'il va avoir, hein, 100 000 euros par mois. Là, actuellement, il a 10 000. Il va faire x10. Faut pas déconner. Déjà, ça fait beaucoup. Mais imaginons, voilà, vous voulez qu'il ait 200 000, comme Robin Blanco pour être titulaire. Ça ferait 20 fois son salaire. Voilà, c'est peut-être pour ça que l'OM a négocié, a donné un gros salaire que le Real Betis ne peut pas. Et on va en parler juste après parce que c'est pas terminé. Hein. Ce dossier-là, il est chaud artichaut, mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est contradictoire juste après. Là, apparemment, il va être olympien pour 4 ans avec un salaire de 100 000. C'est ce qu'on a entendu. Mais derrière, il y a le côté négatif. On va voir. Pour l'instant, c'est pas encore fait officiellement. On l'a pas annoncé dans le site OM officiel. On va voir à la fin de la vidéo quand même, on sait jamais. Mais pour l'instant, il n'est pas olympien. Allez, j'enchaîne avec le salaire. Donc vous voyez, je vous ai montré le salaire. Et donc, je vous montre le salaire du côté de l'OM. Imaginez-vous, il a 2000. Il serait en dessous Bilal Nadir, là actuellement. Mais s'il a 100 000, donc 100 000, ça c'est par semaine, ouais. S'il a 100 000, imaginez-vous, ça fait combien 25 000 par... non, 100 000 x 4, ça fait 25 000. 25 000 par semaine, ça ferait aux alentours de Quentin Merlin. Entre Quentin Merlin, Iliman Ndiaye, il est toujours là, mais il est parti, on s'en fout. Donc, Quentin Merlin, il aurait à peu près le même salaire que le gardien titulaire de l'équipe de l'OM. Je trouve que ça serait plutôt acceptable de recruter un gardien et économiser sur Paul Lopez qui a 75 000 environ. Il a 50 000 par semaine de plus. Paul Lopez, il a 200 000 de plus que le gardien si on le prend à ce tarif-là. C'est des on-dit, hein. C'est du non concret pour moi. C'est avec des grosses pincettes. Attention, du conditionnel. Pour l'instant, il n'est pas olympien. Pour l'instant, on ne sait pas son salaire, on ne sait pas son contrat. On va voir maintenant ce que nous dit du côté de l'équipe. Selon l'équipe, l'OM a proposé 8 millions d'euros pour recruter Alvaro Valès. On avait parlé dans les dernières vidéos de 10 millions d'euros, 8 plus 2. Alors, est-ce que l'équipe veut mettre 8 plus 2? Ils n'ont pas mis les bonus. Ils ont dit, l'OM a proposé 8 millions d'euros pour recruter Alvaro Valès. Il resterait encore des obstacles à lever pour concrétiser le deal. Le gardien espagnol ne serait pas encore entretenu, il ne se serait pas encore entretenu avec les dirigeants olympiens ou encore Roberto De Zerbi. Alors ça, c'est selon leurs sources, ils le précisent bien dans l'article. Donc si il n'y a pas eu d'entretien entre les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi et le gardien, comment il signerait son contrat avec qui?
avec le pape, avec Jean-Paul XXVIII. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous pensez plus que l'équipe pour une fois a raison ou les autres? Je ne sais pas, je ne sais plus. On va rester entre les deux. Et je continue avec l'équipe qui nous précise autre chose. On va terminer avec ce gardien, quoique non. Après, il y a un petit trade derrière qui est sympa. Je vais vous montrer qui fait ce trade et vous allez voir sur Twitter de votre côté. Le Betis Séville a un temps d'avance sur le dossier Álvaro Valles. Avec ses contacts plus anciens, le Betis a déjà formulé plusieurs offres à Las Palmas. Pour l'instant, toutes refusées. Pour l'instant, elles sont toutes refusées. Le Betis qui a offert plusieurs offres. Ils sont plus anciens sur le dossier. Ils le veulent depuis plus longtemps. Le Betis a donc un temps d'avance, selon l'équipe. Une issue favorable à l'OM est toujours espérée, est encore espérée, est espérée, tout simplement, dans les prochains jours. Donc, vu que l'OM met plus d'argent, on a entendu qu'il a cédé le gardien, ça pourrait correspondre à ce qu'on a entendu dans les autres vidéos que je vous ai fait avant. Pour l'instant, l'équipe n'est pas sûre de ça. Ils ne le précisent pas. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas la source. Donc, pour l'instant, on va rester dans les on-dit pour les informations comme quoi c'est fait. C'est fait à 100%. Et on va rester entre deux. On va se dire que c'est en bonne voie. Pour l'instant, l'OM a proposé le plus. Mais il faudrait peut-être pas trop attendre. Parce que si l'équipe est dans le bon et dans le juste, si Betis Séville peut mettre une somme suffisante que Las Palmas accepterait, n'oublions pas que son premier choix à Valles, le gardien, c'était Séville. Pourquoi? Parce qu'il a une maison là-bas, il veut retrouver ses racines. Voilà, donc il voudrait retrouver Séville. Et là, il a accepté, selon les dernières vidéos que je vous ai faites, par rapport à le fait que l'OM a proposé plus. Et peut-être un gros salaire aussi. À voir comment ça va tourner cette affaire, à suivre comme j'aime dire. Allez, on continue avec Valles et je vous montre juste le trade. Je vous donne juste mon avis sur ce trade-là. Super trade de MS Ghetto. Si vous voulez le suivre sur Twitter, n'hésitez pas à regarder le nom. Présentation détaillée du probable futur gardien de l'OM, Álvaro Valles. PS, voilà, ça c'est mon avis personnel quand j'ai lu tout son trade. C'est bien ce qui me semblait comme petit défaut. Je parlais de sa fougue sur ses sorties, mais je ne le connaissais pas assez. Merci pour le reste. Donc, vous en souvenez ce que je vous avais dit sur les vidéos que j'avais vues, sur les quelques images et les vidéos surtout que j'avais vues. J'avais remarqué, même depuis l'année dernière, n'est-ce pas, la fraude de Joe, que sur les sorties, il me paraissait un peu kamikaze. Voilà, un peu kamikaze. Certes, c'est une qualité aussi. Hein. S'il sort comme un fou et qui fait peur aux adversaires, c'est peut-être plus plaisant qu'un Paul Lopez qui reste sur sa ligne pendant 2000 ans. Tu as le temps de boire café, tu as le temps de boire un petit verre de menthe que je vais boire maintenant. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il aura cette fougue et c'est peut-être un défaut parfois. Il s'est fait expulser de ce que j'ai vu dans le trade, je crois, contre Barcelone, il me semble. Donc, attention à cette fougue en Ligue 1 avec les arbitres qui sont un petit peu particuliers. Ça pourrait être problématique. Cela dit, il est meilleur dans les centres, dans le jeu aérien, dans ses sorties, sur sa ligne, sur les tirs au but, sur les jeux au pied. Bah, il est plus jeune, il ne coûterait pas cher en salaire, donc il faut y aller banco. Il faut y aller banco. S'il arrive à passer ce contexte marseillais, le temps d'acclimatation, le temps d'adaptation, s'il n'est pas trop long, ça serait une très bonne recrue. Ça serait une très bonne recrue. Si on prend tout ça ensemble, il y a beaucoup de plus et peu de moins. Peu de moins. Voilà, on verra bien. Le peu de moins, c'est son expérience au très haut niveau. C'est ce que je vais mettre en avant. Le moins, dans le moins, il y a encore la langue à apprendre, l'adaptation, le contexte marseillais à s'adapter. L'autre chose, c'est sa fougue sur ses sorties, par exemple, sur ses qualités de fougue sur ses sorties. D'autres choses peut-être que je n'ai pas vu encore en qualité technique. Peut-être qu'il a un jeu de relance à la main dégueulasse, je ne sais rien. Mais pour l'instant, voilà plus ou moins ses défauts. Et les qualités, c'est tout ce que je vous ai dit avant. Allez, on enchaîne derrière avec l'autre dossier, les amis. Sinon, on va rester 150 ans. Et c'est sur les gardiens. On précise que sur les dossiers gardiens, je reviens pratiquement sur la même information qu'il y a 3-4 vidéos. Ilan Meslier, trop cher. Philippe Jorgensen, trop cher. L'OM serait sur un gardien de première ligue. Non, c'est pas cette information-là. Je me suis trompé, désolé. C'est ce tweet, c'est pas celui-là. Je reviens en arrière. Alors, je reviens en arrière. Je reviens sur mon... si j'arrive à revenir, j'arrive pas. Bon bah je monte un petit peu. C'est pas cette information là. Désolé. Le tweet de tout à l'heure, il date de tout à l'heure, pas du 7. Voilà, ça date du 7, le tweet que je vous ai fait la dernière fois. Et l'autre tweet que j'ai fait sur les gardiens, je monte sur mon scénario de la vidéo. Je monte. Vous passez un bon moment, j'espère. N'hésitez pas à me dire. Si vous êtes à cet endroit là, vous me dites chaud artichaut. Maintenant. Je monte. Et vous me dites ce que je fais actuellement, ce que je dis là. Je monte, vous me dites. Je monte et je remonte par derrière. Allez, le gardien il va arriver, je le sens. Mais il est où? Je l'ai pas mis? Merde!
Bon ben, ah si, il est là. Voilà, c'est là, c'est là. C'est pas la même image, vous voyez. Dossier gardien, des premiers contacts ont été établis avec les clubs de Brice Samba, donc Lens, et de Philippe Jorgensen, Villarreal. Mais ça ne devrait pas aller plus loin à cause des indemnités de transfert trop élevées demandées par les deux clubs. Oui, on le sait, Brice Samba ont demandé entre 25 et 20 pour rester la fourchette large, 20 et 25. Et pour Philippe Jorgensen, il est coté à 20, mais il a une clause libératoire à 40. Alors combien il demanderait du côté de Villarreal? Pour l'instant, ça semble trop cher. Donc celles-là, elles sont mises de côté. Voilà, on les met de côté, mais on ne les abandonne pas, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait jamais si on a un peu d'argent à investir et Brice Samba pour Lens, imaginons Lens a besoin d'argent et ils veulent baisser le prix. Parce que n'oublions pas, les droits TV, ça pose problème à beaucoup de clubs en Ligue 1, dont Lens. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Si on attend, le mercato va bouger en août, peut-être plus franchement. Sur un Samba, Lens n'a pas d'argent à ce moment-là, et ben bingo, on le prend à 10 millions, 12 millions, allez 15 maxi. C'est ce qu'on voulait investir maximum. Donc il faut penser aussi à ça. C'est pas encore terminé pour Brice Samba. Jorgensen, ça sera plus compliqué. Il n'y a pas de problème de droit TV là-bas. Mais pour Samba, il faut penser au droit TV. C'est ce que je pensais aussi la dernière fois. Et je continue justement. Donc voilà, donc trop élevé. Et je continue sur le dernier gardien. C'est Illan Meslier. Donc malgré son expérience du jeu sous Bielsa, et oui, il a connu un jeu sous Bielsa qui peut se rapprocher d'un jeu de De Zerbi. Il y a des différences, bien sûr. Personne n'a un jeu identique dans les coachs. Mais ça ressemble plus ou moins dans les ressorties de balles, propres au pied, ici, là. Ils ont besoin d'avoir un gardien qui soit pas mal à l'aise au pied. Et lui, il était, c'est dommage. Il était jeune, 24 ans. Cela dit, en plus, il était français. Mais cela dit, il y a des problèmes, il y a des inconvénients. Je vais vous les lire. Le dossier d'Illan Meslier a été vite écarté. Donc lui, par contre, il est passé sous la file. Voilà, il y a la pile. Il y a la pile des 4 gardiens qu'on a parlé. Il y a Valès, qu'on a parlé en premier, il sera dessus. Là, c'est chaud. C'est en train de frayer, là, de frimer, là, de bouger là, la feuille. Dessous, il y a Brice Samba en deuxième, je dirais. Deuxième, voilà. Qui attend peut-être, on ne sait jamais si Valès, ça ne se fait pas, ben, il repasse en premier. Et le troisième, ça serait Jorgensen. Quatrième, eh ben, Meslier. Pour ma part. Ça, c'est pour ma part l'ordre. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Meslier est devant Jorgensen parce que Jorgensen peut-être coûte trop cher. Mais pour l'instant, il y a des gros problèmes. Les inconvénients, c'est plusieurs inconvénients, dont le salaire. Il y a le salaire qui est un problème. Du niveau de Mandanda, son prime, apparemment. Moi, j'ai regardé, je me suis renseigné, je vois pas un salaire aussi haut que lui. Je vois un salaire pas loin des 200 000, un truc comme ça, un peu moins de 200 000, je crois. Ou 200 000, un truc comme ça. C'est pas Mandanda qui avait un salaire de 200 000, il avait pratiquement 400, 500, je crois, à son prime à l'OM. Ça me semble bizarre. Peut-être que j'ai raté un truc. En tout cas, l'équipe nous informe sur cela et il nous dit que il y avait des hésitations face à l'environnement local. Le contexte marseillais, comme j'aime le rappeler, c'est lui que je vous disais tout à l'heure. Le contexte marseillais, il aurait des hésitations à venir. Voilà, il a peur d'avoir les critiques un peu plus véhémentes qu'en Angleterre, qu'à Leeds, où ils sont peut-être calmes à boire leur thé. Oh, Meslier, il a fait un mauvais match. Alors qu'à Marseille, c'est oh là, que les tarés. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus même. Allez, on continue. Les gardiens, c'est terminé et on passe à autre chose. Non, on passe au dernier gardien, notre gardien à nous. Voilà, donc pour faire un rafraîchissement sur ce dossier gardien au total, Comé et l'OM finalisent le transfert de Paul Lopez. On avait parlé de ça le 9 juillet, on est le 12, donc ça devrait tomber dans les prochaines heures puisque c'était les 24 à 48 heures. Selon Matteo Moretto, c'est l'ami de Fabrizio Romano, donc si tu te trompes, on va te castagner. Non, je rigole. Les deux clubs commenceront donc à échanger les documents en 48 heures. Contrat de Lopez de 1 à 2 ans, on s'en fout de ça. Prêt avec obligation d'achat liée au maintien du club en Serie A. Donc comme s'il se maintient en Serie A l'année prochaine, 2024-2025, ils devront payer obligatoirement l'option d'achat, qui serait de, pour l'instant, on parlait de 5 millions, 6 millions. Peut-être plus, j'espère en tout cas. Voilà pour Paul Lopez, bon vent et merci pour ce que tu as fait. Tu as été une belle personne, malgré que, bon, tu avais des défauts. Voilà, comme le joueur qu'on va parler juste après, les défauts de Gigot. Mais on va pas en parler des défauts de Gigot parce que, bon, je lui ai déjà mis sa dose. Pas méchamment, hein, c'est juste à juste titre. Voilà, objectivement. Moi, je suis toujours objectif. Des fois, je m'emballe, mais je suis toujours dans l'objectivité. Alors, Trabzonspor vont tenter un dernier geste pour recruter Samuel Gigot. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de mettre peut-être un peu de moulaga pour lui dire « Tiens, viens. » Ou alors des avantages. Tu auras peut-être un appartement en plus, je ne sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Qui n'a toujours pas répondu. Donc Samuel Gigot qui n'a pas répondu, c'est pas bien. Samuel, il faut décrocher. Clairement, à leur proposition. Voilà, donc il n'a pas répondu à leur demande. Est-ce que tu veux signer chez nous? Il leur a dit, on attend un petit peu, on va voir ce qui va se passer.
Voilà, j'attends de voir mon nouveau coach. Il l'a vu, sûrement, même s'il était aux soins, parce que n'oublions pas, il était aux soins dernièrement. Donc là, pour l'instant, il n'a pas répondu au club turc. Une offre, je vous rajoute autre chose, une offre venant d'Arabie Saoudite aurait également été proposée aux défenseurs de l'OM. Alors, est-ce qu'elle a été proposée à l'OM directement aussi? Je ne sais pas. Ça, c'est Sport Digital via Safa Knack, je ne sais pas comment on dit. C'est un journaliste ou un insider turc, voilà, relayé par un gros compte Sport Digital qui a plusieurs millions d'abonnés. Mais on va le prendre avec des pincettes, comme d'habitude, tout on prend avec des pincettes. Ils ont beau avoir des millions d'abonnés, c'est peut-être des trompettes aussi. Donc une offre venant d'Arabie Saoudite serait également venue dans les poches ou devant sur le plateau, sur le bureau de monsieur Gigot, pas de l'OM, hein. Attention, c'est pas de l'OM pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète, on veut Gigot pour 10 millions d'euros. Voilà, et dites-moi combien vous le vendez, vous. Il y en a qui me disaient hier, Gigot, vas-y, casse-toi, 4 millions, 3 millions. Mais si on peut récupérer de l'argent, sachant que Gigot, il est coté à 8 ou 10, je crois, sur Transfermarkt, je vais pas regarder, mais je crois que c'était 8 ou 10. Si on peut récupérer 8 ou 10, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait bien. Voilà. Allez, je continue. Et comme ça, on pourra les mettre sur un autre joueur. Et justement, un joueur qui coûterait même pas 8, même pas 10, même pas 8, même pas 7, et peut-être même pas 6, c'est lui. C'est lui, Belloumi, il est où là? Il est dans sa salle de bain en train de faire une photo, voilà, sur Instagram, il nous balance la photo. Merci Massilia pour l'avoir relayé. Et Bachir Belloumi est toujours en préparation avec Farenz, le club portugais. Des dernières informations indiquées pour rappel que son dossier était en stand-by. Vous vous en souvenez? On avait fait un petit topo, un point là-dessus pendant le live, il me semble. On avait vu ensemble qu'il était, voilà, donc en attente que l'OM débloque peut-être un autre dossier, voilà, peut-être Greenwood qui se fasse. Derrière, on s'activera directement sur Belloumi. Voilà, peut-être qu'on attend juste Greenwood ou un autre dossier qui s'active aussi. Voilà, donc pour l'instant, on lui a dit d'attendre et lui ne veut que l'OM. Il avait Benfica qui était sur lui et lui ne veut que l'OM. Donc c'est déjà important qu'ils veulent que l'OM. Il parle français, ça c'est très important. Il a de la qualité, il est jeune, c'est un transfert qui ne sera pas super coûteux, il a un petit salaire. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Il y a des inconvénients, bien sûr. L'expérience du très haut niveau, même s'il a fait une saison au Portugal, il y a d'autres choses. Le contexte marseillais, toujours. Et peut-être le niveau. Hein, peut-être parce que si tu passes de Farenze, même si tu as fait une belle saison, tu as marqué 7 buts et 6 passes décisives au Portugal, tu arrives en Ligue 1, c'est juste un cran au-dessus. Et après, à Marseille, le contexte qui se rajoute, l'acclimatation, l'adaptation et tout ce que vous voulez, ça a peut-être rabaissé ton niveau. Attention, allez. Belloumi, Bachir, de ton prénom, je te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. Et si tu es à l'OM, eh ben, on serait heureux de t'avoir. Rotation, remplaçant et peut-être même titulaire, on ne sait jamais. Hein, s'il est meilleur que notre titulaire qui sera à sa place, pourquoi pas? Allez, je continue avec les informations. Cette fois, je passe sur des dossiers qui vous intéressent ou pas, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce que fera Paul Lirola. Je vous en ai parlé dans le live. J'avais fait pendant 5-10 minutes un petit temps dessus. On s'était arrêté. Je vous avais parlé de Roberto De Zerbi quand il avait sous ses mains. Et là, je vous montre un petit peu 2-3 choses. Alors, Paul Lirola est présent pour cette pré-saison sous Roberto De Zerbi. Et oui, il a l'entraînement avec Ben Seguir. Tiens, il y a la surprise, il y a Ben Seguir. On va en parler juste après de Ben Seguir, justement. Il y a une surprise. Selon une source proche du dossier Paul Lirola, côté Mercato bien sûr, en cas d'offre, Paul devrait probablement partir. Voilà, donc en cas d'offre, il y aura normalement sûrement un départ de Paul Lirola. Voilà, peu importe la somme, je pense. N'oublions pas, à la base, on l'avait acheté quand même 12 ou 13 millions d'euros, si je ne me trompe pas de prix. Et là, il est coté qu'à 1 ou 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a fait 2 prêts, 2-3 prêts, je ne sais plus. 2 prêts sûrs, mais 3 prêts, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, 2 prêts, on va dire. Un qui a été dégueulasse, peut-être même 2 qui ont été dégueulasses. Et un troisième, s'il y en a 3, qui a été plutôt bon, acceptable, c'est l'année dernière. Voilà, donc il a fait plutôt une honorable saison. Du côté de... Je cherche le club. Frosinone peut-être? Je ne me rappelle plus. Je m'en mets les pinceaux avec tout le mercato, m'en voulez pas. Mais en tout cas, il a fait une saison honorable où il a joué un temps de jeu acceptable. Voilà une saison où il a pris sa place de titulaire en fin de saison, mais à un poste particulier. Ce que j'ai vu dans ce que nous a mis la Provence, parce que c'est la Provence qui nous relaye ça, c'était un poste de défenseur central dans une défense à 3. Il était sur le côté droit. Un peu comme Mbemba ou un Gigot ou Balerdi quand il joue à 3 derrière. Lui, il était à droite de la défense à 3. Donc il n'était pas vraiment en latéral, droit, comme on avait l'habitude, ou un piston, qu'on avait l'habitude de le mettre, du côté de l'OM. Est-ce qu'il va perdre ses repères? Non, je pense pas. Mais en tout cas, il n'était pas au même poste. Il a pris sa place quand même. Ça lui a peut-être permis d'apprendre des choses. Et maintenant, peut-être qu'il va nous arriver plus complet
Et plus avec les dents qui rayent le parquet. N'oublions pas qu'il est encore jeune. Lirola, on n'y pense pas, mais il a que 26 ans, les amis. Je crois, hein, 26 ans, c'est ça qu'on avait vu. Donc 26 ans, c'est jeune. Il peut encore nous servir. Hein. Faut pas le balancer comme un bout de viande. Hein. Il lui reste encore 2 ans de contrat, 2026. Donc moi, je veux pas le laisser partir pour le laisser partir et ne pas tester au moins dans la pré-saison. Testons sur la pré-saison. On se met d'accord avec un club s'ils veulent l'acheter, allez, 1 ou 2 millions. Et on leur dit, bon, on va attendre. Voilà, vous avez l'offre de 1 ou 2 millions, on l'accepte. Mais par contre, on va faire une pré-saison. Et selon comment ça se passe, il se pourrait qu'on change. On change d'avis. Alors, essayez de voir sur un autre dossier de votre côté. Et puis on verra, on se retrouvera sur mi-août ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Donc, selon une source proche du dossier, en cas d'offre, Paul devrait partir. Et là, l'OM chercherait, ça c'est très important de souligner, à recruter un autre latéral droit titulaire ou concurrent à Murillo. C'est parce que Klose va partir. Voilà, si Klose part, Lirola, bon, il va partir. C'est ce qu'ils disent aussi s'il y a une offre. Donc, un concurrent ou un titulaire, bah, c'est normal. C'est normal, je vais vous dire, la Provence, vous ne nous apprenez rien, mais je vous le précise encore. Voilà, donc si Lirola était amené à partir, il y aurait probablement un latéral droit au moins concurrent à Murillo, peut-être titulaire. C'est pas un remplaçant de Murillo, c'est ça que je voulais dire, la précision. Ça ne sera pas un joueur inférieur à Murillo, au moins concurrent du même niveau et peut-être supérieur. Je l'espère supérieur, moi. J'espère toujours avoir les meilleurs joueurs. Je l'aime bien Murillo. Il me plaît bien, ce joueur. Même la mentalité, même je sais pas, il a l'air plaisant comme type. Mais en tout cas, s'il y a un joueur qui est plus fort que lui, ben, il sera plus fort, il sera titulaire, tout simplement. Voilà, Murillo qui devra couper les citrons, comme jeu Klaus à l'Euro. Allez, je continue. Donc, Paul Lirola. Et on continue sur Paul Lirola parce qu'il y a une précision. Paul Lirola, sous De Zerbi, je vous précise 2-3 choses. Des avantages, inconvénients peut-être. Non, c'est avantages là, de ce côté-là. Il était titulaire indiscutable à Sassuolo, sous ses ordres. Il avait fait une très bonne saison, je vous l'avais dit, sur 2. Et la deuxième, bonne, plutôt bonne, avant de partir à la Fiorentina. Et après, il est venu à l'OM. Il va profiter de la prépa pour se mettre en valeur. Tenter, pourquoi pas, de gagner sa place dans la rotation, selon la Provence. Il connaît les méthodes de Roberto De Zerbi sur le bout des doigts. Il le connaît bien. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Le contexte marseillais, il le connaît bien. L'adaptation, il la connaît bien. Il parle plus ou moins français. Je ne sais plus, je m'en rappelle plus s'il parle français. Je confonds peut-être avec Paul Lopez. Mais en tout cas, il doit peut-être baragouiner un petit peu de français. Et de l'italien s'il était allé en Italie, puisqu'il va parler avec Roberto De Zerbi. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Maintenant, j'espère qu'ils se sont quittés en bons termes et que ça va prendre la mayonnaise entre les deux. Moi, j'espère que du bonheur pour l'OM. Donc, pourquoi pas un Lirola qui reviendrait à un certain niveau comme on l'a eu au début? Moi, je dis pas non. Je dis pas non, moi qui concurrence, pourquoi pas Murillo et qu'on gagne du pognon sur un transfert de Klose. Imaginez-vous l'affaire là. Et qu'il nous fasse une saison de malade. Voilà, une saison, moi, je demande que ça de malade. Après, si on doit le vendre parce qu'il est dégueulasse, je le vends tout de suite, tout de suite. Voilà, je ne sais pas si vous y croyez. Et c'est la question que je veux vous poser maintenant en vidéo. Je ne l'avais pas fait en vidéo. Est-ce que vous y croyez franchement? Voilà, franchement, dites-moi franchement votre avis sur le dossier Lirola. Est-ce que vous y croyez qu'il puisse jouer cette saison au moins en rotation? Voilà, qu'il reste à l'OM, qu'il ne soit pas vendu. Allez, je continue avec 2 autres trucs encore. Salim Benseghir est encore sous contrat. On parlait d'un joueur libre dernièrement. Finalement, c'est pas 2024, sa fin de contrat. L'ailier de 21 ans a prolongé d'une année de son contrat jusqu'en juin 2025. Et il a prolongé l'année dernière. Donc personne ne l'avait relayé. C'est la Provence, selon leurs sources. Eh ben, ils ont trouvé cette information-là. C'était juste avant son départ en prêt au Neuchâtel Xamax, club suisse. Donc c'est une information importante parce qu'on a un joueur de plus, encore dans notre effectif, avec François-Régis Muck qui est revenu de prêt et d'autres joueurs encore. Mais lui, il a encore 1 an de contrat. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question que je vous pose. Et répondez-y vite. On ne va pas s'attarder dessus. On va voir le dernier sujet. Répondez vite à cette question. Qu'est-ce qu'on fait de Salim Benseghir? Allez, je continue. La dernière question pour vous, c'est Adine et Amine. Lequel des deux va réussir à s'imposer dans l'équipe de De Zerbi? Je crois que je l'ai déjà posé, mais je vous la repose pour savoir un petit peu l'avis de tous. Donnez-moi votre avis. Lequel voyez-vous s'imposer à l'OM? Rester à l'OM, pourquoi pas? Parce que peut-être que les deux vont partir ou un va partir. Les amis, c'est à vous de répondre. Et on va rafraîchir, comme d'habitude, la fin du live, de la vidéo plutôt. Et il n'y a rien. Ah si, il y a un petit 1. Il y a un petit 1, on clique dessus. C'est quoi comme information? Ça va se rafraîchir tout seul. Drake qui nous dit Fernando Tapia de Tigresse. Non. Parce que Tigresse, n'oublions pas, c'est Jonathan Klaus. Hein. Jonathan Klaus, il est suivi par Tigresse. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Je descends, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tête de noisette. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est le gardien de l'Argentine. Dani Olmo. Et il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'OM, je crois.
Il n'y a rien pour l'OM, je regarde. Rien pour l'OM. Un petit tour chez Fabrizio et après on se quitte comme ça, bons amis. Les amis, Fabrizio Romano, vous le connaissez tous. Il est bien, il est bien. Allez, je regarde vite fait et il est là, il n'y a rien. Allez, let's go cacao, c'est bon. Let's go cacao, c'est terminé la vidéo. 39 minutes. Oh non, c'est trop long. J'espère que vous êtes venus jusque-là. Si vous êtes venus jusque-là, ben, donnez de la force. Si vous êtes venus jusque-là, dites-moi ce que je vous montre maintenant. Qu'est-ce que je vous montre comme objet? Alors, tiens, ça. Je vous montre quoi là, à l'instant, c'est quoi ça? Allez, dites-moi ce que c'est. Une manette, mais de quelle console? Allez, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, nuit, soirée. Et on se retrouve pour peut-être un live tout à l'heure ou alors une prochaine vidéo. Peut-être tout à l'heure, peut-être demain, peut-être après-demain, selon comment ça bouge. Les amis, le mercato. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM!